l'impossible devient possible en plein ciel ukrainien. Alors que les experts militaires du monde entier prédisaient qu'il faudrait des années avant que les pilotes ukrainiens ne maîtrisent les F-16, un jeune aviateur a pulvérisé ses attentes en accomplissant un exploit sans précédent. Un matin de décembre 2024, ce pilote a abattu 6 missiles de croisière russes lors d'une seule mission. Un record mondial pour le F-16 Fighting Falcon. Imaginez un instant. Nous sommes le 13 décembre 2024. L'aube se lève à peine sur l'Ukraine quand l'alerte retentit. Les radars détectent une attaque massive. Près de 200 drones, 94 missiles de croisière et plusieurs redoutables missiles balistiques Kinzhal foncent vers les infrastructures vitales du pays. C'est l'une des offensives aériennes les plus intenses depuis le début de l'invasion à grande échelle. Le ciel ukrainien devient un champ de bataille chaotique. Et au milieu de ce chaos, un pilote aux commandes d'un F-16 va entrer dans l'histoire. Le F-16 Fighting Falcon n'est pas un simple avion de chasse. C'est une légende volante reconnue pour sa polyvalence exceptionnelle. Capable d'intercepter des menaces aériennes comme de frapper des cibles au sol avec une précision chirurgicale, cet appareil représente pour l'Ukraine bien plus qu'un simple équipement militaire. C'est un espoir, un moyen de contrer un adversaire disposant de ressources bien supérieures. L'arrivée des premiers F-16 en août 2024 a marqué un tournant dans le conflit. Après des années à opérer des appareils soviétiques obsolètes, les forces ukrainiennes accueillaient enfin des chasseurs capables de rivaliser avec l'arsenal russe moderne. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait suivre, car les défis étaient nombreux. Les analystes militaires occidentaux estimaient que si les forces terrestres ukrainiennes avaient fait preuve d'une adaptabilité impressionnante avec les systèmes HIMARS, l'aviation faisait face à une courbe d'apprentissage bien plus abrupte. Les pilotes ukrainiens, formés sur des MiG soviétiques, devaient maintenant s'adapter à un cockpit occidental entièrement différent, à des systèmes électroniques sophistiqués, à une nouvelle philosophie de combat aérien. Un processus qui, selon les experts, nécessiterait des années. Mais le 13 décembre 2024, un jeune pilote ukrainien a prouvé que tous ces experts avaient tort. Ce matin-là, la Russie lance une attaque massive visant à paralyser les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, en plein hiver. Des missiles pleuvent sur Kiev, Odessa, Lviv et plusieurs autres régions. Face à cette menace, les F-16 ukrainiens décollent pour intercepter les missiles ennemis. Parmi eux, un pilote fraîchement formé qui va accomplir l'impensable. Son F-16 rugit dans le ciel ukrainien. Les systèmes de navigation verrouillant un groupe de missiles de croisière russes approchant à grande vitesse. Pas le temps d'hésiter. La concentration du pilote est totale, malgré les alertes des systèmes de défense électronique ennemis qui tentent de brouiller ses instruments. Premier tir. Un missile air-air quitte le rail sous l'aile du F-16 et file vers sa cible. Explosion. Le missile russe disparaît dans une boule de feu. Sans perdre une seconde, le pilote engage une nouvelle cible. Second tir, seconde explosion. 2 missiles russes neutralisés, le pilote repère 2 autres missiles se rapprochant dangereusement de leurs objectifs. Il n'a plus que des missiles à courte portée. Une manœuvre risquée s'impose. Il rapproche son F-16 à seulement quelques kilomètres des missiles ennemis. 3e tir, 3e coup au but. 4e tir, 4e cible détruite. 4 missiles tirés, 4 menaces éliminées. La mission semble accomplie. Son équipier sur Su-27 devrait prendre le relais tandis qu'il est supposé quitter la zone. Mais en s'éloignant, le pilote aperçoit une nouvelle menace. Un missile fonce droit vers Kiev. Une décision fulgurante traverse son esprit. Pourquoi pas? Il informe les commandements qu'il poursuit sa mission. Problème, il a épuisé tous ses missiles. Il ne lui reste que le canon M61A, un Vulcan de son avion, une mitrailleuse rotative à 6 canons capable de tirer 6000 coups par minute. L'idée semble folle. Jamais un pilote de F-16 n'a abattu un missile de croisière au canon. Les missiles volent à plus de 650 km/h, sont difficiles à repérer, et leur destruction à courte portée pourrait endommager l'avion intercepteur. Un ancien pilote américain de F-16 expliquera plus tard que c'est comme essayer de s'aligner sur une autoroute depuis une bretelle d'accès perpendiculaire, à vitesse maximale, sans aucune marge d'erreur. Le pilote ajuste son altitude, cherchant désespérément sa cible.
Il la repère enfin. À 500 mètres, il presse la détente. Le canon s'anime, crachant une pluie de projectiles. Le missile explose. Mais dans la fumée, le pilote aperçoit une seconde traînée. Les Russes avaient lancé 2 missiles en formation rapprochée pour tromper les défenses ukrainiennes. Sans hésiter, il réaligne son viseur et fait feu à nouveau. Second coup au but. 6 missiles russes détruits en une seule sortie. 4 avec des missiles RR, 2 avec le canon embarqué. Un exploit sans précédent dans l'histoire du F-16 Fighting Falcon. Cette prouesse extraordinaire, le pilote l'a simplement résumée en 4 mots. J'ai essayé, ça a marché. Une humilité qui contraste avec l'ampleur de son accomplissement. À son retour sur la base, ses collègues l'accueillent en héros. Les techniciens préparant les avions pour le décollage l'applaudissent bruyamment. Même le commandement de l'armée de l'air ukrainienne ne peut cacher son émotion face à cet exploit inouï. La nouvelle dépasse rapidement les frontières de l'Ukraine. Les instructeurs américains qui ont formé ce pilote sont stupéfaits par la performance de leur élève. Cette réussite valide également une décision stratégique controversée, celle de privilégier des pilotes plus jeunes et moins expérimentés pour la formation sur F-16. Au départ, seuls des aviateurs ukrainiens chevronnés, habitués aux MiG soviétiques, avaient été envoyés en formation. Mais ces vétérans avaient rencontré des difficultés avec les méthodes occidentales et la barrière de la langue. Face à l'urgence de la situation, les États-Unis avaient décidé de se concentrer sur de jeunes cadets, jugés plus flexibles et plus réceptifs au nouveau système. En quelques mois seulement, une douzaine de ces jeunes pilotes avaient obtenu leur certification et participaient déjà à des missions de combat en Ukraine. L'exploit du 13 décembre prouve que cette stratégie était la bonne. Les experts militaires du monde entier saluent unanimement cette performance exceptionnelle. Tim Robinson, spécialiste britannique de l'aviation militaire, souligne la difficulté d'intercepter des missiles de croisière, cibles petites et volant à basse altitude. Marc Cancian, du Centre d'études stratégiques et internationales, affirme que l'exploit du pilote ukrainien est à la limite physique de ce que l'avion peut accomplir. Plus significatif encore, le colonel John Venable, vétéran américain ayant 25 ans d'expérience sur F-16, met en lumière l'extrême danger de la manœuvre. Abattre des missiles au canon comporte un risque énorme d'être fragé, c'est-à-dire que votre propre avion soit détruit par les débris du missile que vous venez d'abattre. Pour l'Ukraine, cette réussite extraordinaire n'est qu'un début. Avec 200 pilotes déjà en formation de base sur F-16 au Royaume-Uni et de nouveaux appareils en route, l'intégration de ces chasseurs avancés pourrait considérablement renforcer la défense aérienne du pays. Actuellement, seule une dizaine de F-16 sont opérationnels en Ukraine, alors qu'un escadron complet en compterait une quarantaine. Une augmentation de ce nombre améliorerait significativement la couverture du ciel ukrainien. Les F-16 ne sont pas des armes miraculeuses, mais ils représentent une avancée majeure dans la modernisation de l'armée de l'air ukrainienne. Ils posent également les fondations pour de futures évolutions, comme l'acquisition potentielle de F-35 encore plus avancées. L'héritage du F-16 est déjà riche en exploits. Pendant l'opération Tempête du désert en 1991, ces appareils ont effectué plus de 13 000 sorties. En 1992, le lieutenant-colonel Gary North a réalisé la première destruction aérienne avec un F-16 en abattant un MiG-25 irakien. En 1994, le capitaine Robert Wright a accompli le premier triple kill depuis la guerre de Corée en détruisant 3 avions serbes en quelques minutes. Désormais, à cette liste de prouesses, s'ajoute celle de ce jeune pilote ukrainien qui a démontré qu'avec du courage, de la détermination et le bon équipement, l'impossible devient possible. Cette histoire nous rappelle que derrière la technologie, aussi sophistiquée soit-elle, ce sont toujours les hommes et les femmes qui font la différence. Dans les cieux d'Ukraine, un pilote a prouvé que la maîtrise technique, alliée à l'audace et à la volonté de défendre son pays, peut accomplir ce que tous les experts jugeaient irréalisable. Alors que les F-16 continuent à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine, on peut se demander quel nouveau record ces aviateurs intrépides établiront demain. Une chose est certaine, le ciel ukrainien n'a pas fini de nous surprendre.